Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le Torino et l'AC Milan. Déjà, dans un premier temps, désolé du petit décalage de la vidéo. D'habitude, je sors les vidéos un peu plus rapidement après les matchs. Là, voilà, j'avais des impératifs, donc j'ai pas pu la sortir avant. Et d'ailleurs, j'ai regardé le match avec un peu de décalage. J'ai tout fait pour pas me faire spoiler. Mais voilà, j'ai regardé le match avec un peu de décalage. Et les gars, sérieusement, à quoi on vient d'assister? Est-ce que c'est pas une démonstration de caractère à l'état pur? Mais qui l'aurait cru? On prend ce match-là. D'ailleurs, c'est même pas on le prend, hein, parce que dans le passé, ça s'est déjà passé. Et on a vu ce que ça donnait. Dans le passé, les saisons dernières, et les saisons avant, et les saisons avant, à chaque fois, on se faisait tabasser par le Torino. Soit on perdait dans un match bourbier, ou soit on se prenait un nul dans un match bourbier. Mais à chaque fois, c'était frustrant, c'était désolant, c'était ennuyant. Tous les mots en yant. Cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'effet Allegri. J'imagine que oui. Mais cette année, en perdant le match, parce que les gars, c'est ça en fait qu'il faut se dire. En perdant le match 2-0, on a su revenir à 2-1, à 2-2 et à 3-2. Mais les gars, vous êtes sûr que c'est vraiment le Milan là? Parce que le Milan, des dernières années, dès qu'il y avait un peu d'adversité, dès qu'on se faisait dominer, ou dès qu'on perdait le fil, c'était fini. Moi, je vous dis la vérité, j'étais devant le match, j'ai vu le 2-1 qui restait longtemps, j'ai espéré le 2-2, mais quand j'ai vu le 2-2, je me suis dit, vas-y, ça va s'arrêter là. On va faire comme les années précédentes. Soit on a perdu, soit on fait match nul. Mais ça va s'arrêter là. Sauf que un homme, un homme appelé Captain America et qui est Christian Pulisic débarque. Et là, le début de saison que Pulisic nous sort, les gars. Et je vous dis la vérité, j'ai pas envie d'employer des grands mots. Parce que moi, dans ma folie, je peux dire des dingueries. Mais les gars, le début de saison que Pulisic nous sort, l'intensité, l'efficacité, le fait d'être décisif dans des matchs bourbiers comme ça, de porter son équipe, parce que oui, Pulisic, cette année, c'est pas le seul, mais depuis ce début de saison, il porte le Milan. C'est pas le seul. Modric, Rabiot au milieu de terrain, ils font un taf de fou furieux. Mais l'offensif, c'est Pulisic. C'est une dinguerie, les gars. Mais qui l'aurait cru? Moi, il y a quelques années en arrière, je vous dis la vérité, je l'ai critiqué, mes vidéos, elles sont là. J'ai critiqué Christian Pulisic. Qu'il était absent, qu'il faisait des fulgurances, ceci, cela. Et il est arrivé dans une forme, je ne sais pas si c'est l'effet Coupe du Monde, parce que là, on voit les Mbappé, ils sont chauds, les trucs. Je ne sais pas si c'est l'effet Coupe du Monde ou pas, mais il est arrivé dans une forme. Il est injouable. Il est injouable. Et je vous dis la vérité, hein, que ce qu'il est en train de faire là, si il le faisait dans un autre championnat, si il était un peu plus euh, marketable, je vous dis la vérité, on n'aurait fait que de parler de lui. Sauf que là, malheureusement, la Serie A, on le sait tous, elle a perdu du niveau, elle a perdu de l'intérêt. Et ce qu'il fait, et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul, parce que qu'on le veuille ou non, mais depuis quelques années, l'Inter, il bosse bien. L'Inter, il bosse bien. Il y a des gens à l'Inter qui bossent bien. Un Lautaro Martinez, qu'on le veuille ou non, même s'il a des faces, ceci, cela. Mais voilà. Il y a certains moments où il a très bien bossé. Il a remporté collectivement avec son pays, avec son club. Et il aurait pu mériter certaines choses. Mais là, on est en Serie A et le championnat, il a plus la cote. Mais je vous dis la vérité, hein, là, mais vous regardez le championnat. Vous suivez le championnat ou pas? Vous voyez comment c'est serré, comment c'est hyper intéressant. Et, et le fait de voir mon équipe leader de ce championnat-là, avec la combativité des Napoli, de la Roma,
de l'Inter, un peu moins de la Juventus, de Bologne, de Côme qui fait du bon taf. Eh les gars, on a un vrai championnat. Un championnat qui n'est pas joué, qui se décide à chaque journée. Et ça, c'est ça la beauté du football. On n'est pas dans un championnat hyper dominé où pendant les années Juve, la Juve, elle écrasait tout, elle marchait tout. Là, faites-moi confiance, je vous dis que plus le temps va avancer, plus la Serie A va prendre de l'ampleur. Mettez juste un peu d'argent. Un peu d'argent, les gars. Il y a une, deux stars qui viennent, c'est fini. La Serie A des années 80, 90, 2000, elle va revenir sur scène. Mais bref, je m'égare un peu parce qu'en fait, je regarde le début de saison de Pulisic, mais je me dis qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Je vous dis ça, ce genre de match-là, déjà de une, les années précédentes, on les perdait. Et encore plus, et au-delà de ça, c'est le genre de match où les points sont hyper importants. Parce que là, si on perd, il y a l'Inter devant nous, il y a le Napoli devant nous. Si on fait match nul, c'est la même chose. L'Inter, avec en différence de but, je crois qu'ils sont devant nous. On est ex aequo, différence de but devant nous. On a le Napoli pareil. Et garder la tête en premier, montrer aux autres équipes que cette année on a un jouable, qu'on ne se laisse pas faire, c'est hyper méga important. Et là aujourd'hui, on a fait un match de caractère. Là aujourd'hui, défensivement, le milieu de terrain, les gars, même l'entrée de Richie, elle était belle. Le milieu de terrain, c'est incroyable. La combinaison Rabiot-Modric, les gars, mais c'est du poulet. Les gars, la combinaison des deux, je vous dis, pour moi, les deux, ils sont indissociables. Modric a besoin d'un Rabiot et Rabiot a besoin d'un Modric dans ce système. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais dans ce système, dans ce club, dans ce système-là, les deux fonctionnent très bien ensemble. Je reste ébahi. Je vous dis la vérité, j'y croyais pas. Je vais pas vous mentir, hein, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas en cette victoire. 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Oh, je vous jure que je n'y croyais pas. Mais on l'a fait. On l'a fait avec du caractère, avec du courage, on l'a fait. Merci Christiane. Moi de base, je sponsor, j'écris pas mes maillots, hein. J'écris pas, je fleure pas mes maillots. Mais attention, cette année, il y a deux noms qui me titillent. Il y a le numéro 14. Il y a le numéro 14 qui me titille. Et il y a Pulisic qui me titille. Les deux, en plus, les deux, c'est des Croates. Parce que je crois que Pulisic, il a des origines croates de base. Mais il y a deux numéros qui me titillent fortement. Surtout avec le maillot jaune qu'on a porté aujourd'hui. Un maillot magnifique, je trouve, personnellement. Mais voilà, beaucoup de solidarité, beaucoup de solidité défensive, des bonnes transitions. Même si le premier but, c'était un penalty, en fait, j'en veux même pas parce que c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. On peut même pas en vouloir au goal, parce qu'il fait ce qu'il peut. Mais moi, ce que je retiens, c'est surtout le caractère. Et je pense que ce match-là, c'est le caractère qu'on a su montrer. Et ça, c'est des victoires de champion. Je ne dis pas qu'on est champion, je ne dis pas qu'on sera champion, mais c'est des victoires de champion. C'est des victoires de bonhomme. C'est des victoires de bonhomme. Là, le prochain match est face à Sassuolo. Sassuolo, une autre bête noire à nous, avec Berardi. Bon, apparemment, il est blessé, tant mieux pour nous. On a Sassuolo, on a la Super Coupe. Si on peut aller chercher la Super Coupe, c'est tant mieux. Mais je vous dis que cette génération-là, vous voyez cette génération des bons Reinders, il n'est plus là, hein, mais des Pulisic, Loftus-Cheek, Reinders. Ces gars-là, là, pareil, Léao, il a déjà goûté au Scudetto. Mais Pulisic, Modric, Rabiot, je veux qu'ils goûtent à cette joie du Scudetto. Ramenons-leur le Scudetto. Je vous jure qu'ils le méritent. Un Pulisic, je vous jure qu'il mérite le Scudetto. C'est la renaissance de Pulisic. Et on ne sait même pas ce que ça va donner, hein. On ne sait même pas ce que ça peut encore donner. Parce que s'il continue sa saison comme ça, en Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde avec son pays, les gars, attendez, qu'on parle sérieusement. Si Pulisic, il continue sa saison comme ça, être autant décisif, on remporte le championnat, il fait une bonne Coupe du Monde avec son pays,
S'il n'est pas dans le top 30, c'est large, hein. S'il n'est pas dans le top 30 des ballons d'or, eh les gars, je vous jure que c'est bizarre. Je vais commencer, hein. S'il n'est pas dans le top 30, je vous jure que c'est chelou. Bon, les gars,